Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Un peu plus fort? C'est bon? Bon, on va essayer de faire au mieux. Déjà, merci à tous d'être présents. On est très content de vous retrouver ici pour ce premier événement et on est très content de vous parler aujourd'hui de comment bien choisir son CGP. CGP conseiller en gestion de patrimoine. Et pour présenter, je suis accompagné de la magnifique Morgane Ernoux, conseillère en gestion de patrimoine. Et je m'appelle Charles Asfara, je suis conseiller en gestion de patrimoine également. Et j'ai fondé un média autour de l'éducation financière qui s'appelle Le Grand Bain. Donc aujourd'hui, on va vous parler de comment choisir son CGP. Un petit sommaire. Déjà, essayez de comprendre, est-ce que vous, aujourd'hui, qui êtes probablement intéressé par l'investissement, vous pourriez avoir besoin d'un CGP ou pas? Dans quel contexte? On va ensuite vous expliquer comment est-ce que vous pouvez trouver votre CGP, quelles sont les erreurs à ne pas faire, quelles sont les bonnes astuces. Et enfin, on vous donnera les critères pour sélectionner le CGP qui est adapté à chacun d'entre vous. Parce que oui, le CGP, un CGP, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Bon, concrètement, c'est quoi un conseiller en gestion de patrimoine? C'est vraiment votre médecin des finances personnelles. C'est normalement la personne que vous allez appeler dès que vous avez des questions liées à votre budget, liées à votre patrimoine, mais aussi liées à vos enfants, à la succession. Vous devez vraiment avoir confiance pour lui poser toutes les questions et lui révéler tous les secrets de votre patrimoine. Il y a plusieurs types de conseillers en gestion de patrimoine sur le marché, donc il y aura forcément un type qui va vous correspondre. Il y a des conseillers qui travaillent en honoraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vous font payer un honoraire de départ pour vous accompagner, donc un montant de départ, en général qui dépend de votre patrimoine, et ensuite, parfois, des abonnements mensuels ou pas. Là, vraiment, la tarification est à la main du conseiller. Il y en a comme Charles Elias qui font aussi beaucoup de formations pour vous apprendre à devenir votre propre conseiller en gestion de patrimoine. Bien sûr, on recommande la formation Le Grand Bain pour ça. La plupart d'entre nous, donc c'est plus de 90% du marché, on travaille aujourd'hui en rétrocommission. Pourquoi? Parce que pour la plupart des cas, c'est assez neutre pour vous. Du coup, on place votre argent et les assureurs ou les différentes solutions nous reversent une partie des faits qu'ils prennent ou une partie des encours sous gestion qu'ils prennent. Il y a des CGP qui sont complètement indépendants. Il y a des conseillers qui sont dans des gros réseaux type AXA, Allianz, Le Conservateur, donc qui vendent exclusivement les produits du réseau. Et voilà, il y en a qui sont aussi mandataires en banque. Vous avez les conseillers en gestion de patrimoine aussi dans les grandes banques françaises. Nous, en tant que conseillers en gestion de patrimoine, il faut considérer qu'on est comme le médecin généraliste. Et on vous envoie ensuite vers des spécialistes. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout connaître et surtout on ne peut pas signer tous les actes. Donc on va vous renvoyer vers un notaire si vous voulez démembrer votre propriété. On va vous renvoyer vers un avocat fiscaliste si vous voulez monter une société. Voilà, on ne rédige pas les statuts, il y a pas mal de choses qu'on ne fait pas. Et c'est très important du coup quand vous allez aller voir un conseiller en gestion de patrimoine, de lui demander ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. Alors s'il vous dit qu'il fait tout, il y a une alerte quand même, il y a une alerte, on ne peut pas tout faire. Et s'il vous dit que voilà, il faut bien qu'il y ait un réseau de partenaires autour de lui, des courtiers, des avocats. Et il faut bien vérifier les accréditations de votre conseiller. Nous, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, on est obligé d'avoir un numéro d'ORIAS. L'ORIAS, c'est une institution réglementaire. Et pour le coup, il y a un site qui s'appelle orias.fr sur lequel vous pouvez vérifier que votre CGP ou la structure de votre CGP, moi je suis inscrite en tant que Morgane Ernoux, mais demain, je serai peut-être inscrite sous le nom de ma structure, donc bien vérifier les deux, que votre CGP est bien inscrit. Parce que, comme la finance personnelle se développe, aujourd'hui en France, il y a beaucoup de gens qui se disent conseillers en investissement, qui utilisent parfois des termes un peu déviés, consultants, etc. Il faut bien que la personne soit inscrite à l'ORIAS, sinon elle n'a pas d'assurance, et si elle n'a pas d'assurance, c'est dangereux pour vous. 2 points par rapport au sujet du médecin de famille. Quand on parle du médecin de famille, on ne se rend pas forcément compte quand on démarre une collaboration avec un CGP à quel point il va falloir être transparent avec lui. Vous allez partager les détails les plus intimes de votre vie. Et j'exagère pas en disant ça. Moi, d'expérience, j'ai déjà accompagné un bon nombre de couples. Et souvent, les discussions qu'on peut avoir avec des couples, ça se finit
j'exagère à peine, en règlement de compte. Pourquoi? Parce que souvent dans les couples, le sujet de l'argent n'est pas ou très peu abordé. Ou bien c'est géré par l'un et jamais par l'autre. Et donc finalement, aucun des deux n'a jamais vraiment pu s'exprimer pleinement au sujet de son opinion et de son avis de comment est-ce que je voudrais que notre argent soit géré. Et ben le CGP, il est là pour faire un peu ce rôle d'arbitre, faire ce rôle d'intermédiaire et permettre à la parole de se libérer. Et ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre CGP, vous devez pouvoir vous ouvrir à lui. Vous devez avoir confiance, et ça fera partie, je spoil un petit peu, des critères pour choisir votre CGP. Mais le sujet de la confiance est central parce que vous allez devoir vous ouvrir au maximum. Et si vous décidez de ne pas vous ouvrir au maximum, eh bien, c'est vous qui allez en être pénalisé parce que finalement, votre CGP n'aura pas la big picture, l'image complète de votre situation familiale, personnelle, financière. Et donc, ces préconisations pourraient ne pas être optimales. Vous avez le droit de dire que vous avez un enfant préféré, pas lui. L'investissement, souvent, quand on démarre, l'objectif numéro 1, c'est je veux gagner de l'argent ou je veux faire de la performance. Je veux que mes placements soient rentables. Mais ça, en réalité, c'est une grosse erreur. Et c'est l'erreur qu'on a tous fait quand on a démarré l'investissement. Pourquoi? Parce que faire du rendement, faire de la performance, gagner de l'argent, ça n'est jamais une finalité, mais ça ne doit être qu'un moyen. Un moyen pour atteindre, réaliser, concrétiser vos objectifs de vie. Acheter cette résidence principale ou secondaire, financer les études de vos enfants, pouvoir partir à la retraite un petit peu plus tôt, ou juste au bon moment, mais avec une retraite décente. Tous ces objectifs-là, ils sont concrets, ils sont précis, ils sont mesurables. Et ce sont ces objectifs-là que votre CGP doit prendre en considération, prendre en compte pour définir une stratégie adaptée à votre profil. Si vous rencontrez un CGP et la première chose qu'il vous dit, moi je fais des super performances, moi le rendement c'est X, Y, Z, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, mais dans tous les cas, il y a de fortes chances qu'il ne vous emmène pas là où vous voulez aller. Et c'est toute la subtilité du métier de gestionnaire de patrimoine, c'est que lui il ne sait pas encore où vous voulez aller, c'est à vous de lui permettre de comprendre où vous voulez aller. Et c'est cette discussion, c'est les différents échanges que vous aurez avec ce dernier qui permettront de faire émerger ses objectifs et derrière de lui permettre de construire la stratégie adaptée à vos objectifs. Nous, vraiment, l'objectif pour les clients, c'est qu'on soit sûr et certain qu'ils aient l'argent au bon moment pour leur projet. C'est pour ça qu'avec Charlies, on vous dit, si vous n'êtes pas transparent, il risque d'y avoir des soucis de gestion. Il faut vraiment être transparent. Il faut pas hésiter, nous donner tous vos projets et on va pas vous dire si vous achetez une maison dans 2 ans, on va pas aller chercher à faire du 10% par an, on va aller faire en sorte que vous ayez le bon apport dans 2 ans au bon endroit, facile à retirer, sans volatilité. Donc, on ne fait pas de la performance, on fait de la réponse à vos projets et à vos objectifs. Et tu peux le laisser juste avant. Et vous l'avez peut-être vu, entendu, lu sur Internet. On parle de plus en plus de la démocratisation de l'accès à l'investissement, et c'est vrai. Aujourd'hui, on peut investir à partir de quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros, et c'est une super avancée. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui pensent encore que pour être conseillé, pour avoir accès à un conseiller en gestion de patrimoine, il est nécessaire d'avoir des centaines de milliers, voire des millions d'euros à investir. C'est faux. C'est faux parce que il y a différentes catégories, il y a différents types de CGP. Et attention, on ne parle pas de qualité. On parle tout simplement de cible et de marché cible. Il y a des CGP qu'on va appeler des family office, qui sont des CGP qui s'occupent presque exclusivement de très grandes fortunes, des fortunes familiales. Soyons clairs, ça n'est pas parce que ces personnes ont des plus gros patrimoines qu'ils ont forcément accès à des produits de meilleure qualité. Et ça, vous l'avez peut-être déjà vu d'expérience si certains d'entre vous sont chez des banques privées. Les produits proposés en banque privée ne sont pas systématiquement meilleurs d'un point de vue performance, frais, que des produits qu'on peut trouver sans être en banque privée. Et donc aujourd'hui, si vous avez 1000, 5000, 10 000, 50 000, 100 000 euros, peu importe, il y aura toujours un CGP qui sera prêt à vous accueillir. Peut-être parce que son objectif, c'est déjà de monter en compétence aussi, de commencer à travailler. On a tous commencé quelque part. Si on ne cherchait tous qu'à travailler avec des personnes qui ont 50 ans d'expérience, il y aurait beaucoup de personnes qui travailleraient pas. Et encore une fois, ça n'est pas parce que cette personne, elle travaille
avec des plus petits portefeuilles que ses produits ou ses conseils seront de moins bonne qualité. Au contraire, cette personne-là, elle prendra le temps. Vous serez peut-être son premier, son deuxième client. Ben, croyez-moi que ces personnes-là, elles vont être soignées aux petits oignons. Globalement, ce qu'on se dit, c'est que dès que vous avez votre épargne de sécurité, donc l'épargne de sécurité, c'est 3 à 6 mois de ses dépenses courantes sur son livret A, livret LDD, c'est pareil. Il faut commencer à réfléchir, ok, maintenant l'argent que je peux mettre de côté tous les mois, et c'est très important de mettre de l'argent de côté tous les mois, où est-ce que je le mets? Est-ce que je le mets voilà, sur tel support, tel support? Le but étant qu'il ne s'accumule pas sur les livrets bancaires ou sur le compte courant. Et donc dès qu'on a un peu d'argent à investir tous les mois, eh ben c'est bien de soit de se former, soit d'aller voir un professionnel pour savoir où est-ce qu'on met cet argent. Bon, maintenant, vous allez vous dire, ok, mais comment je trouve mon conseiller en gestion de patrimoine? Malheureusement, aujourd'hui, en France, il n'y a pas encore tout à fait un Doctolib des CGP où on aurait tous les conseillers agrémentés de France avec des notes, des spécialités, etc. Ça n'existe pas encore et entre nous, le jour où ça va exister, j'espère que ça sera pas biaisé par celui qui paye le plus apparaît le plus en haut de la page parce que c'est un peu le risque après du marché. Donc aujourd'hui, on est un peu obligé de privilégier le bouche à oreille. Encore faut-il être capable de parler d'argent avec ses proches. Parce que c'est pas toujours facile d'aller voir ses amis, ses proches et de leur dire « Ah, alors vous faites comment pour votre argent? Est-ce que vous êtes conseillé ?» Parfois, les gens aussi font la rétention d'informations parce qu'ils se disent « Ah, mais attends, c'est mon CGP, c'est aussi le CGP de ma belle-sœur. Est-ce qu'il va pas révéler des informations, etc. » Nous, on est tenus au secret professionnel. On va pas parler d'autres clients, les uns les autres. Donc, du coup, c'est quand même la meilleure façon aujourd'hui de gérer, c'est de demander autour de soi si on ne connaît pas quelqu'un. Si dans votre entourage, c'est pas trop l'ambiance d'avoir un CGP et que vous connaissez personne qui est déjà suivi, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en ce moment sur les réseaux. Bon, ici, forcément, on est à un événement d'influenceurs, donc on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a quand même pas mal de CGP qui ont des beaux sites internet, qui sont sur les pages Google My Business, si vous avez envie de rencontrer en physique près de chez vous. Beaucoup sur LinkedIn, ça c'est notre créneau avec Charles Elias. Mais du coup, quand même, en ligne, vous pouvez maintenant trouver des bonnes personnes. N'hésitez pas aussi, si vous avez, par exemple, déjà eu des relations avec un notaire, un courtier, un avocat fiscaliste. Eux, en général, ils ont des bons contacts. Et ils ont vraiment intérêt à travailler avec des CGP qui font de la satisfaction client. Donc, en général, voilà, ils vont vous recommander des gens qui sont bien. En tout cas, bien pour eux. Après, est-ce qu'ils seront bien pour vous? Ça sera à vous de l'évaluer. Si vous êtes présent ici, c'est probablement parce que vous vous intéressez à l'investissement. Peut-être depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années pour certains. Donc vous avez une certaine culture financière. Plus ou moins développée, mais vous vous intéressez à ce sujet et si vous êtes là, c'est parce que vous voulez renforcer cette culture financière. Ces compétences, ces connaissances que vous avez aujourd'hui, elles vous permettent de discerner progressivement, de mieux en mieux, qu'est-ce qu'un bon conseil et qu'est-ce qu'un mauvais conseil. Qu'est-ce qu'un bon conseiller et qu'est-ce qu'un moins bon conseiller. Et donc aujourd'hui, je considère que chacun d'entre vous, vous avez une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est déjà de continuer à renforcer vos compétences, vos connaissances, mais aussi et surtout de les utiliser pour permettre à celles et ceux qui n'ont pas pris le temps ou qui n'ont pas l'intérêt pour ces sujets, de leur permettre d'y voir un petit peu plus clair. Et donc, je dis pas si aujourd'hui vous avez un conseiller ou si vous réfléchissez à trouver un conseiller, eh bien, dans votre cercle proche, vous serez probablement le mieux équipé, le mieux outillé pour choisir le bon conseiller. Et donc, tout ce que je peux vous demander ici, c'est qu'une fois que vous avez trouvé un bon CGP, parlez-en. Parlez-en autour de vous, à vos proches, à vos amis, à vos collègues, à vos enfants, à votre famille, parce que vous serez le meilleur point d'ancrage pour ces personnes. Et donc, si la recommandation, c'est le meilleur outil, la meilleure façon aujourd'hui de trouver un CGP, eh bien, vous êtes ce point d'ancrage. Et donc, s'il vous plaît, quand vous avez trouvé un bon conseiller, que ce soit Morgane, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, recommandez-le et parlez-en autour de vous. Alors, et justement, on va parler du coup des bons critères pour choisir son CGP. Alors moi déjà, ce que je vous dis tout de suite, si vous avez quelqu'un qui vous parle de solutions, d'un produit
avant même d'avoir passé du temps avec vous, c'est un mauvais CGP, c'est un commercial en produit. On l'a vu à une époque avec les investissements en Pinel. Des gens nous appelaient, nous disaient « Ah, vous payez des impôts ?» Alors, 90% d'entre nous, on va dire oui. « Ah, il y a des investissements Pinel, c'est bien. » Ils nous demandent pas du tout si on est appétent à l'immobilier, si on a envie de gérer un bien, etc. Donc, si le conseiller ne passe pas grand minimum 1 heure à parler uniquement de vous avant de vous présenter le moindre produit, c'est un mauvais conseiller. C'est pour ça qu'on exclut pas mal de conseillers bancaires qui n'ont malheureusement pas 1 heure à vous accorder. Bien sûr, pour choisir, il faut bien définir vos besoins en amont. Est-ce que vous avez, aujourd'hui, on en parlait des plus petits patrimoines. Est-ce que vous avez aujourd'hui 5 000 € à investir et 100 € par mois? Dans ces cas-là, vous pouvez tout à fait prendre un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, débutant, qui prend ce type de patrimoine. Ou est-ce que vous avez une holding, une SCI familiale, 3 sociétés à gérer? Et dans ces cas-là, il vous faut des gens qui sont aussi compétents juridiquement pour vous accompagner. Est-ce que vous avez besoin de tout comprendre et de passer des heures en amont? Ou est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui est rapide, efficace et qui donne des conseils clairs et précis? Voilà, il y a beaucoup de questions à se poser avant de pouvoir commencer à s'orienter. Est-ce que vous avez besoin de courtier? Est-ce que vous avez besoin d'autres partenaires? Ensuite, il faut bien poser les questions clés dès la première rencontre. Et ça, spoiler, on va le voir dans le slide suivant. C'est vous, les clients. Le client est roi. Ça m'arrange pas des masses de vous dire ça, mais il faut bien avoir en tête, c'est vous qui menez la danse. C'est vous qui imposez vos exigences, c'est vous qui imposez votre rythme. Personne ne doit vous presser, personne ne doit vous forcer à signer quoi que ce soit. Personne ne doit vous dire mon opération commerciale elle se termine dans 2 jours. En général, c'est faux, même s'il y en a certaines, effectivement, il y a des dates. Par exemple, là, si vous signez un PER en janvier, vous aurez raté la défiscalisation, on est bien d'accord. Mais globalement, ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas attirer tant les process de votre CGP qui parfois sont un peu rapides, un peu denses. Vous avez le droit de poser toutes vos questions, 100% de vos questions avant de signer. Tant que vous n'avez pas signé un produit, une solution, une assurance vie, un PER, etc., vous n'êtes pas engagé. Donc n'hésitez pas aussi, si vous le sentez plus, à vous désengager à n'importe quel moment de la relation. Quand vous allez chez le médecin, généralement, c'est parce que vous avez mal quelque part. Au pied, à la tête. Et donc vous savez lui dire, monsieur le médecin, j'ai un souci, j'ai mal à la tête, j'ai mal au pied. Le CGP, c'est tout de suite plus difficile. Quel est mon besoin? Quelle est ma douleur? Où est-ce que j'ai besoin d'aide? Et donc ce travail en amont, il est fondamental parce que souvent, quand on est pris dans le tourbillon de la vie, ça nous arrive relativement peu souvent de nous poser et de réfléchir à ces questions. Qu'est-ce que je veux que mon argent me permette de faire demain et après-demain? Et ces questions-là, si vous êtes présent aujourd'hui, je sais encore une fois, peut-être que vous êtes avec un conjoint, si vous en avez, ou des membres de la famille, c'est des discussions hyper saines à avoir en famille. Pourquoi? Parce que des stratégies patrimoniales, elles se définissent à l'échelle du foyer. Alors bon, vous pouvez peut-être demander à vos enfants ce qu'ils voudraient, comment vous devriez dépenser votre argent, mais en tout cas, avec votre conjoint, vous devez parler de ces sujets-là. Donc absolument, réfléchir en amont, quels sont mes différents besoins, et ça va vous permettre de mieux les articuler, de mieux les formuler auprès de votre CGP. Quand est-ce que je vais atteindre cet objectif? Quel serait le budget nécessaire? Quels sont les revenus passifs ou les revenus mensuels que je voudrais toucher en complément de ma retraite? Tous ces sujets-là, vous devez y réfléchir en amont. Ça sera du temps gagné pour vous comme pour votre CGP. Et je fais juste un petit point d'attention sur le dernier point. Soyez vigilants. On ne signe pas alors vous pourrez pas tout comprendre de tous les fonds dans tous vos placements, mais ne signez pas quelque chose que vous ne comprenez pas. Si on vous propose des SCPI, allez voir le site de la SCPI, allez voir si elle est bien référencée, allez voir si elle existe. Si on vous propose un placement liquide, donc retirable à tout moment à 14% par an, posez-vous des questions. Est-ce que c'est référencé quelque part? Est-ce que le site existe? Pourquoi c'est autant par rapport aux autres placements? Il n'y a pas de miracle en investissement. Tous les rendements sont corrélés au risque. Et si on vous propose des produits où il n'y a même pas un site internet, c'est qu'il y a a priori anguille sous roche. Donc bien attention, on se forme un minimum pour ne pas se faire avoir, c'est très important. Et quand on dit ne pas se faire avoir, ça peut valoir pour des conseillers en gestion de patrimoine, ça peut valoir pour des conseillers bancaires, Morgane l'a dit plus tôt. Les techniques commerciales qu'on va qualifier d'agressives, elles sont malheureusement légion.
Le souci, c'est que dans cet univers, dans cet écosystème, avec le manque d'éducation financière des Français, on est souvent pris de court, démunis face à la personne en face de nous qu'on considère être un professionnel, un expert, qui sait mieux que nous. Alors comment est-ce qu'on peut lutter contre ça? En développant son éducation financière. L'objectif, c'est pas de faire de vous des conseillers en investissement, sinon on n'aurait plus de travail et ça serait très bien comme ça peut-être. Mais l'objectif, c'est d'avoir des bases, les fondamentaux, pour qu'on ne vous raconte pas la messe, pour qu'on ne vous dise pas qu'un rendement de 15% par an, oui, c'est facile, mais qu'on ne vous dise pas non plus qu'un rendement de 2% par an, c'est le top. Il faut développer cette éducation financière. Malheureusement, moi j'en ai eu plein, des exemples de clients qui viennent me voir en me disant, là, il y a mon conseiller bancaire qui a essayé de me faire signer dans l'urgence en me disant, il faut signer dans les 24 heures ou dans les 48 heures, sinon l'offre de taux n'est plus disponible, etc. Dès qu'on vous met la pression, c'est un mauvais signe. Et du coup, pour pas se faire avoir et pour pas qu'on vous mette la pression, il y a des questions à poser dès le premier entretien. Normalement, dans la plupart des process CGP, il y a un premier rendez-vous gratuit, entretien, pour savoir si ça va matcher, si nous, on peut vous aider et si vous allez y trouver votre compte. Dans ces cas-là, vous pouvez poser pas mal de questions. Déjà, demander quel est le parcours client, combien on va avoir de rendez-vous, combien de temps ils vont durer, est-ce qu'on doit venir en couple, est-ce qu'on doit venir avec ses enfants, est-ce que c'est un parcours digital, est-ce qu'on va se voir en physique. Voilà, vous pouvez vraiment vous projeter dans la relation. Vous pouvez aussi demander au CGP quelle solution il est capable de proposer. Il y a des CGP qui ne proposent que de l'immobilier. Dans ces cas-là, il y a un red flag quand même. Il y a des CGP qui ne proposent que des assurances vie. Donc demandez, voilà, est-ce que vous proposez tous les produits? Quels sont les types de solutions que vous proposez? On va pas vous répondre pour vous, on pense que c'est ça, parce qu'on n'en sait rien, on n'a pas eu vos projets, vos objectifs, mais on sera capable de vous dire les grandes catégories de solutions qu'on a le droit, nous, avec nos accréditations, de proposer. Demandez les partenaires. Si vous avez des partenaires en tête que vous aimez bien, demandez. Par exemple, il y a Quorum qui est sur ce salon, qui est très connu. Est-ce que vous travaillez avec Quorum? Au moins, ça vous donne une indication de si les partenaires dont vous avez entendu un petit peu parler, sont disponibles chez le CGP. Demandez s'il y a des minimums d'investissement, parce qu'avant de faire 10 heures de rendez-vous, demandez si vous voulez investir seulement, entre guillemets, je sais pas, 5 000 euros. Demandez si le CGP va vous prendre ou si au final vous allez faire 3 heures de rendez-vous pour qu'ils vous disent ah bah non, moi je prends que à partir de 100 000 euros. Demandez le mode de rémunération et les frais dès le premier rendez-vous. Normalement, le CGP va le dire dans son discours, mais il y en a qui mettent un peu ça sous le tapis. Il faut pas se bloquer sur les frais. On a besoin d'être rémunéré, et c'est pas parce qu'on a des frais ou pas de frais qu'on est meilleur ou moins bon. Ce qui est important à la fin, c'est l'accompagnement et la performance nette de frais. Mais c'est très important quand même de l'avoir en tête dès le début. Pour pas vous retrouver au dernier rendez-vous, ça fait 10 heures que vous êtes avec votre CGP, et là il vous dit, bon bah il y a des frais d'entrée de 5%, plus une rétrocommission sur le produit structuré à 4,5, plus des frais de surperformance sur tel produit. Bon bah là vous vous dites, bah super, j'ai passé 10 heures, est-ce que j'ai vraiment envie de recommencer dès le début? Bon bah non, je vais signer et vous allez vous faire avoir. Il faut bien demander aussi, est-ce que je vais avoir un suivi? On va se voir combien de fois par an? Si j'ai des questions, vous répondez en combien de temps? Est-ce que vous êtes dispo par téléphone? Est-ce que vous êtes dispo uniquement par mail? Vous avez le droit de demander combien de semaines de vacances la personne va prendre par an? Est-ce qu'il a un backup? Est-ce qu'il a un ou une assistante? C'est hyper important parce que le jour où vous allez vouloir retirer de votre assurance vie pour acheter une voiture, si votre CGP il est parti 4 mois à Bali, qui répond plus et qu'il n'a pas d'assistant, assistante ou collaborateur qui travaille avec lui, bah vous allez vous retrouver un peu bête parce que vous n'avez pas la main vous pour retirer tout seul dans la plupart des cas. Demandez aussi des temps de réponse. Il y a des confrères et des consoeurs qui répondent sous 2 semaines. Il y a des banques qui répondent sous 2 semaines. Moi je trouve ça absurde, c'est extrêmement long. Nous on répond sous 40, 72 heures. On a le droit de prendre des jours off comme aujourd'hui, mais c'est hyper important de l'avoir en tête et de fixer la relation comme ça dès le départ. Encore une fois, c'est le médecin de famille et idéalement, c'est quelqu'un que vous allez garder, j'ai envie de dire, aussi longtemps que possible, si ce n'est toute votre vie. Et si votre CGP il est bon, bah techniquement, vous pourriez même le recommander à vos enfants. Donc, il faut passer du temps pour bien le choisir, parce qu'une fois que vous êtes engagé, on va en reparler après, c'est pas, on n'a pas les menottes, mais c'est comme quand vous choisissez un partenaire de vie, on préfère choisir quelqu'un avec qui on s'entend bien, on a confiance et on a posé les bases dès le départ.
Donc, ce qu'on vous dit, c'est que vraiment, le CGP, c'est le copilote de vos finances perso. C'est le médecin de famille. Il faut avoir les bases pour bien le choisir. Normalement, enfin, dans notre méthode, en tout cas, on a beaucoup de pédagogie et de formation dans tout le process pour vous expliquer ce que vous allez faire, pourquoi vous allez le faire. Mais c'est bien quand même de comprendre un peu le vocabulaire et d'avoir des bases et surtout d'avoir bien réfléchi à vos projets et objectifs de vie. Parce que si vous arrivez chez nous et que vous nous dites, bah moi je veux juste faire mieux que mes livrets, on va avoir du mal à vous accompagner. Exigez la transparence, posez toutes vos questions, n'hésitez pas à être chiant parce que vous avez quelques semaines pour être chiant. Après vous allez être engagé. Charlie Yass te disait, c'est toute la vie après le CGP. On peut bien sûr changer, mais c'est pas facile, c'est encore des démarches. C'est pénible, donc il y a peu de gens en fait qui se lancent dans les changements. Nous, on récupère quand même pas mal de clients des banques. Mais voilà, il faut fermer son assurance vie, payer les frais de sortie, payer les impôts, en rouvrir une, remplir plein de papiers. On a la flemme, donc dès le début, c'est important d'avoir quand même bien choisi. Et si la transparence, c'est une des règles, un des fondamentaux de notre métier, bon, je pense que comme dans beaucoup de métiers, il y a un petit peu de laxisme chez certains. Et donc c'est important, si jamais le CGP ne prend pas forcément l'initiative de la transparence, c'est à vous de la demander. Vous êtes en droit. C'est, Morgane le disait, c'est entre guillemets le client, le roi. Donc c'est à vous de poser ces questions-là. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Formez-vous, connaissez les fondamentaux, les bases, et vous parlerez d'égal à égal, et pas face à quelqu'un qui vous racontera la messe. Et il est midi 10 tout pile. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Nous, on travaille, on a chacun nos cabinets avec Charles Elias, mais on travaille ensemble. On a aussi formé pas mal de conseillers en gestion de patrimoine. Il y en a qui sont ici. Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui travaillent avec nous, s'il vous plaît? Voilà. Donc, vous les voyez ici. Donc, vous pouvez aussi leur poser vos questions, leur demander eux leur type d'accompagnement. Encore une fois, choisissez quelqu'un avec qui vous avez envie de passer les 30 prochaines années, un peu comme le médecin généraliste. Mais là, en plus, si vous déménagez, ce sera toujours le même CGP parce qu'on fait beaucoup de visio. Donc voilà, prenez quelqu'un qui vous appelle aussi, avec qui vous avez envie de discuter, de raconter votre vie, de l'appeler si vous avez envie de changer de voiture, si vous changez de métier, si vous faites encore un enfant supplémentaire et qu'il va falloir ouvrir une nouvelle assurance vie pour ses études. Donc c'est hyper important, le fit, la transparence et la confiance. C'est une des décisions les plus importantes de votre vie, honnêtement. Donc réfléchissez-y, mais lancez-vous parce que vous ne le regretterez pas.